Il a dessiné 4 grandes thématiques qui sont au cœur de cette problématique et pour finalement dire in fine que la question de la consultation, finalement, elle en dépend grandement. Mais j'ai envie de dire que c'est ce que l'accord nous avait demandé, c'est de bien travailler pendant les 20 dernières années pour que la consultation finisse par être la simple modalité pour envisager l'avenir. Donc c'est essentiellement ça. En tout cas, pour le groupe uni, nous sommes très contents. On est dans un pays qui a dû réduire ses fractures sociales, fractures ethniques, fractures géographiques. Et le rééquilibrage qui est dans le cœur de nos accords depuis Matignon, il souhaite continuer à se traduire. C'est ce qu'il a dit notamment en ce qui concerne la province des îles Loyauté ou le Hilton qu'on attend depuis 30 ans, qui a donné lieu à cette 15 années de négociations, va être soutenu par l'État. C'est une très bonne nouvelle pour les îles et c'est un acte concret de rééquilibrage en faveur des îles Loyauté et de la création de l'emploi dans les Loyautés. Son discours, en général, pour moi, c'est un discours de la méthode. Et c'était intéressant parce que l'État prend ses responsabilités. L'État affirme le fait qu'il est aussi acteur de la décolonisation, il est acteur de l'émancipation et donc il nous a proposé une méthode pour pouvoir ensemble construire quelque chose et passer le cap du référendum puisqu'il y aura un après-référendum. Il a mis les actes en face de ses paroles, après s'être engagé effectivement à ce que l'État redevienne un acteur déterminant de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Et nous, malheureusement, je m'en félicite, car nous avons perdu beaucoup de temps ces 5 dernières années. Et je le répète, quelle que soit l'issue de cette consultation, l'État a un rôle déterminant à jouer. Oui, on est complètement rassuré par ce discours parce qu'en fait, il correspond à ce qu'on défend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que le Premier ministre a affirmé clairement que la question serait la question du pour ou contre l'indépendance, sans ambiguïté. Ça fait des mois ou des années qu'on travaille là-dessus. Ensuite, il a indiqué que la formalisation exacte de la question et la date serait discutée en toute transparence par le Congrès, pas en catimini entre quelques-uns. Ensuite, une proposition que nous avons faite également depuis très longtemps, par le biais d'Isabelle Lafleur, c'est d'avoir une structure de type RSMA dans le Sud. Ça a été également repris par le Premier ministre pour les questions de sécurité et de délinquance des mineurs. Et puis sur la question des discussions, le Premier ministre a écarté une forme de déclaration commune qui confisquerait le choix aux Calédoniens puisqu'il a parlé simplement de discussions et d'analyses qui du coup ne préempteraient pas le choix des Calédoniens. Donc c'est exactement ce que nous défendons depuis plusieurs années. Donc on est pleinement rassurés par ce discours.